Yo tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira un petit peu d'une vidéo un peu chit-chat concernant l'écriture, mes inspirations, mes méthodes un petit peu d'écriture, euh, l'avancée de mes projets d'écriture, donc un petit peu une vidéo globale que j'ai envie de faire et que je veux partager avec vous. Donc voilà. Je me suis dit, on y va, on l'a fait et, euh, et voilà. Niveau écriture, euh, si vous me suivez un peu depuis quelques temps déjà, vous savez que l'écriture est quelque chose d'hyper important pour moi, prend une grande place dans ma vie. J'essaye d'écrire tous les jours. Je dis j'essaye parce que c'est pas toujours simple avec le taf, etc. Là, je vous tourne la vidéo. Normalement, je vais finir de la tourner vers midi. Donc moi, je la tourne les dimanches. Si vous avez suivi ma vidéo de lundi, vous le savez. Mais vous la voyez mercredi normalement. Et du coup, après, je pense aller prendre un petit bain. Un petit bain, c'est quand même un bain assez long. Dans lequel je vais essayer de lire un petit peu. Rappelons quand même que j'ai prévu de finir tous les livres qui sont en cours de lecture, qui sont entamés en fait. Et c'est plus long que ce que je pensais. Donc voilà. Et après, j'irai prendre le bus pour aller au travail. Il faut que je vérifie mes horaires de bus. Tout le moment, il y a annulation du bain, mais bref. Mais avant, du coup, de travailler, je vais essayer d'écrire un petit peu en sachant que j'ai une pause d'une demi-heure, donc il y a moyen que j'emmène mon ordi pour écrire pendant ma pause et manger après le travail à 23h30. On verra comment je m'organise, mais voilà, malgré le travail, j'essaye quand même d'écrire tous les jours. Si j'écris pas, c'est vraiment que, que je suis au bout et que j'ai besoin de me reposer, mais c'est quand même assez rare que je j'écrive pas pendant toute une journée. Même si c'est 5 ou 10 mots, même si c'est une phrase ou deux, j'essaye toujours d'écrire un tout petit peu euh, tous les jours. Euh, voilà, c'est pas toujours simple de se dégager du temps, mais j'essaye et ça me fait pas peur en fait de sacrifier des moments de repos en fait. Pour ça, je viens de me rendre compte que le micro n'est pas branché, donc ça sert à rien de le garder sur moi. Mais voilà, c'est quelque chose d'hyper important pour moi et que je prends plaisir à faire. J'adore écrire, je prends vraiment du plaisir à écrire. Je ressens les émotions de mes personnages la plupart du temps, ce qui est plutôt cool. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc voilà, l'écriture est quelque chose d'hyper important pour moi et bah voilà, que je prends plaisir à faire. Donc sacrifier du temps de sommeil pour écrire, c'est certainement pas un souci pour moi. Euh, Au niveau de mes projets actuels, comme vous le savez, j'ai fini d'écrire Hugo le mois dernier et il paraît le 1er septembre en e-book et maximum le 3 septembre en version papier. J'ai juste méga hâte que ce soit le cas. J'ai hyper hâte qu'il soit dispo dans tous les formats, donc papier, enfin e-book, relié et broché. Vraiment, j'ai hyper hâte parce que Hugo, c'est le début d'une longue aventure de 13 tomes, potentiellement avec des tomes compagnons, donc 13 tomes qui se séparent en deux euh, sagas, Urgence, dont Hugo fait partie, et Elite, dont je suis en train d'écrire le tome 1, même s'il est un petit peu mis de côté pour le moment. Mais je vais très vite m'y remettre et très vite reprendre l'écriture d'Elias.
qui est donc le premier tome de Elite et le deuxième tome de la saga Agence en quelque sorte, puisque il travaille pour une organisation qui s'appelle l'Agence. Bref, je vous en dirai un peu plus. Je vais vous prévoir une petite vidéo spéciale pour le 1er septembre où je vous parlerai de Hugo, du projet, de tout ce qui entoure Hugo, de tout ce qui entoure l'écriture, etc. Ça, voilà, je vous en avais déjà parlé. Et en ce moment, je suis concentré sur Âme en péril qui sort le 15. Donc on est le 6 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais pas comment je vais me sortir de la merde dans laquelle je me suis mis. Mais voilà, on est le 6 à l'heure où je tourne la vidéo. Vous la voyez, on est le 9. Donc en fait, vous la voyez. Dans une semaine, le livre est sorti. Dans une semaine, le livre est sorti. Le problème, c'est que le livre, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc moi, il me reste une semaine, enfin, il me reste 9 jours. À l'heure où je tourne cette vidéo, le livre n'est pas fini. Va falloir que je sacrifie des nuits de sommeil. Va falloir que je m'y mette à fond. Va falloir que je donne tout ce que j'ai parce que il faudrait que je le finisse avant le 10. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, si j'ai pas fini d'écrire à mon péril, de toute façon je vous tiendrai au courant. J'essaierai de vous tenir au courant sur, sur Instagram. Donc allez me suivre sur Instagram. S'il n'est pas fini, je suis dans la merde. Ce qui veut dire sacrifice de nuit. Enfin, vraiment, il va falloir que je trouve une solution. Donc voilà, je vais tout faire pour réussir. Je me laisse quand même un petit délai jusqu'au 12 au cas où ce soit vraiment trop la merde. Mais j'aimerais vraiment que le 10, je pose le point final de À mon péril, ou même avant. Pourquoi pas avant que je pose le point final de À mon péril et que je puisse me dire ça y est, j'ai fini de l'écrire, je peux le mettre en ligne. À mon péril est vraiment hyper important pour moi parce qu'il aborde, comme la plupart de mes romans, au final, il aborde des sujets assez importants qu'on ne voit pas forcément, euh, qu'on n'aborde pas forcément dans les livres que j'ai pu lire. Je pense qu'il existe des livres qui en parlent, mais c'est quand même très peu courant. Il est question de sujets sensibles tels que la perte d'un proche, en l'occurrence d'un jumeau. Donc le deuil en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'automutilation, les violences conjugales que les femmes font à leur mari, conjoint, etc. Parce que ça existe aussi et qu'on en parle très peu. Ça, on en parle vraiment trop peu, je trouve. Et voilà, je voulais mettre ce petit sujet très important en avant. Il y a quoi? Il y a le sujet des fausses couches. Il y a plein de sujets qui sont du coup qui vont être abordés et j'ai trop hâte de le mettre entre vos mains et de voir ce que vous en pensez et de voir comment vous vous l'accueillez en fait. J'ai super hâte de savoir ce que ouais, de savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment genre une grosse appréhension, mais en même temps je me dis je peux le faire. Les gens peuvent l'adorer et même s'il y en a qui l'aiment pas, genre je comprends, on peut pas tout aimer, on peut pas aimer tous les livres qui sortent, sinon ce serait euh, un peu compliqué en fait. Si on aimait tous les livres, ce serait suspect à la fin. Euh, et du coup voilà, je suis en train de chercher mes résultats. Alors attends, des hop. Donc voilà, je peux réussir à cliquer où il faut. Voilà.
Le 15 sort, comment dire, le 15 août, À mon péril sort, quoi qu'il arrive. Voilà, À mon péril. J'ai vraiment trop hâte de vous en reparler. Je vous en reparlerai sur la chaîne avant sa sortie, mais j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Et voilà. Je vous parlerai pas aujourd'hui des projets suivants, même si vous savez qu'il y a Elias, il y en a encore tout un tas d'autres, et je vous en parlerai pas. Je vais attendre un petit peu pour vous en parler, et, euh, et voilà. J'ai quand même trop hâte de venir pour vous en parler, et voilà, on verra bientôt dans une nouvelle vidéo les projets à venir, lesquels je vais avancer le plus, etc. Et je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je crois que sur Amant Péril, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En revanche, je vais vous parler un petit peu de santé mentale. Dans le sens où écrire, c'est bien. J'aime écrire. J'adore écrire. Le problème, c'est que parfois, je me mets trop la pression. Parfois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en mode est-ce que c'est vraiment ma place d'écrire? Est-ce que c'est vraiment genre est-ce que je suis comment dire? Est-ce que je suis vraiment censé écrire tout ce que j'écris? Est-ce que je suis censé sortir mes livres en auto-édition? Est-ce que je suis ouais, est-ce que j'ai le droit? Donc ça joue pas mal sur ma santé mentale et puis bah, comme je vous le disais, je suis capable de passer des nuits à écrire et donc de sacrifier mes heures de sommeil en fait pour écrire et du coup pour des projets etc. Ce qui joue aussi beaucoup sur ma santé mentale qui n'est pas à négliger. Euh, J'essaye de prendre le plus possible soin de moi même si c'est pas toujours évident. Et, euh, et du coup voilà, c'est l'écriture, j'adore, mais ça a aussi son côté un petit peu obscur de je vais louper des heures de sommeil, je vais louper des repas pour pouvoir écrire. Et, et ouais, c'est pas forcément évident, c'est un petit peu contradictoire, enfin, c'est pas simple et parfois mentalement c'est compliqué. Donc voilà, on n'en parle pas assez, mais la santé mentale en prend quand même un coup quand on arrête enfin quand on dort pas ou peu, quand on mange pas ou peu, et ouais forcément le corps suit pas forcément, la santé mentale voilà ne suit pas forcément, la santé tout court en fait ne suit pas forcément. J'essaye de faire un maximum des efforts. Euh, Étonnamment, ça fait quelques jours que je prends des repas à peu près stables et équilibrés si on passe outre les Burger King que je mange puisque bah, je travaille là-bas donc vu que j'ai mes repas équipiers en général je mange le soir puisque je travaille que le soir je mange au Burger King le midi un peu moins on va pas se mentir le midi non puisque faudrait payer dans ce cas-là alors que là mon repas équipier est pris en charge donc voilà. En sachant que si je ne prends pas le repas équipier, l'argent est remis, enfin, est redonné sur ma paye. Enfin, bref, toute une autre histoire. Mais même là-bas, j'essaye de manger équilibré, c'est-à-dire un burger, des frites et une boisson. Pas toujours la même d'ailleurs, parce qu'à une époque, je buvais que du coca, donc un peu chiant. Et une boisson, et pas juste, pas que des frites ou pas que des cookies ou pas que des desserts. J'essaye d'équilibrer un maximum, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Euh, donc voilà, je fais au mieux, même si c'est quelque peu complexe, on va pas se mentir.
Mais voilà, j'essaye de faire au maximum et puis voilà. Je crois que je m'en sors plutôt bien pour le moment. Depuis quelques jours. Je suis plutôt fier de moi. Là, ce midi, je vais aller ouvrir le frigo et voir ce que je peux me faire. Parce que j'avais oublié l'aspect manger, en fait, de ce midi. Donc, effectivement, le bain va sauter. Je vais juste aller prendre une douche rapide, manger et écrire un peu. Peut-être lire aussi, on verra. Mais du coup, voilà. La santé mentale et la santé n'est pas toujours simple, même si je fais des efforts et même si j'essaye de m'équilibrer en ce moment, c'est pas toujours facile. Mais j'y arrive plutôt bien, je crois, pour l'instant en tout cas. Et, euh, et voilà. Ensuite. Du coup, je regardais un petit peu mes dernières données, mais j'ai pas, il veut pas me montrer les données du mois de juillet, ce qui me... Ah bah voilà, je l'ai retrouvé. Oh, ah, plus que ce que je pensais. Par exemple, le mois dernier, j'ai eu un e-book commandé euh, et 429 pages Amazon lues, ce qui me fait plutôt plaisir parce que je pensais pas en avoir eu autant. C'est étonnant, mais admettons, c'est plutôt cool. Euh, je pense vous faire une vidéo un petit peu sur ma manière d'écrire, mes méthodes d'écriture, etc. Euh, Parce que je crois que je vous en avais déjà fait une, mais elle n'est pas vraiment complète. Donc, à voir. Dites-moi si vous voulez que je vous en refasse une. Parce que je crois que j'en ai déjà fait une, je pourrais vérifier sur mon ordi, sur mon portable. Il me semble que je vous en ai déjà fait une. Donc, hop, on ouvre YouTube Studio. Mais je suis pas sûre. Contenu. Oh, lecture, écriture. Organisation, non, pas ça. Ah ouais, je vous en ai fait une il y a 3 mois. Faudrait que je la revoie et que je la revisionne et que je vous dise, et que je vois s'il faut que je vous en refasse une ou pas. Il y a moyen que oui. Il y a moyen que je vous ai pas tout dit à ce moment-là. Donc voilà, je verrai. On s'en est à peu près tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.